C'est reprise. Question de Monsieur Fernand Ciré à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement sur la préservation du complexe lagunaire de Canet-Saint-Nazaire. Vous avez la parole, Monsieur Ciré, s'il vous plaît. Alors ma question s'adresse à Madame le ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. Elle concerne la situation du complexe lagunaire de Canet-Saint-Nazaire, qui est un des sites naturels emblématiques des Pyrénées-Orientales et de la façade maritime du Durango-Roussillon, et qui constitue une des richesses environnementales de ma circonscription. L'étang de Canet-Saint-Nazaire est la plus ancienne lagune de la façade méditerranéenne, mais c'est aussi la plus menacée, avec une superficie d'environ 600 hectares. Elle est alimentée en eau douce par 5 canaux et communique avec la mer par un chenal artificiel, le Gros des Basses. La lagune agit comme une véritable zone tampon entre les milieux marins et continentaux, en limitant les risques d'inondation et protégeant la côte des intrusions de la Méditerranée. Elle participe également à la qualité des eaux grâce à ses capacités épuratoires. La lagune présente donc un véritable intérêt écologique vis-à-vis de la végétation et de la faune qu'elle abrite, ce qui lui a permis son inscription dans le réseau européen Natura 2000. Aujourd'hui, la lagune est menacée en raison du comblement. Les sédiments s'y accumulent, diminuant sa profondeur et provoquant un risque de remplissage total. L'augmentation de la population, le développement de l'urbanisation, les problèmes de gestion des vannes ont entraîné l'imperméabilisation des sols et l'accélération du comblement ces 30 dernières années. Si rien n'est fait, ce complexe lagunaire serait donc voué à se transformer en une zone humide de type marécageuse, provoquant inondations et déstabilisation de la zone côtière dans son ensemble. De nombreuses actions sont menées par la communauté d'agglomération autour d'un projet de territoire contrat d'étang pour assurer la préservation à long terme du site naturel de l'étang et pour éviter ainsi tout risque d'inondation qui entraînerait des risques humains, économiques et environnementaux. Mais si une véritable gestion intégrée est mise en place, elle se confronte à de nombreuses contraintes réglementaires et à de lourds investissements. Aussi, j'aimerais savoir dans quelle mesure le ministre pourrait contribuer à la sauvegarde de cet espace naturel et aider aux travaux d'aménagement. Merci Monsieur Ciré. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Écologie, du Développement durable, du Transport et du Logement, chargé du logement. Monsieur Apparu, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Messieurs les députés, Monsieur le député. Vous avez bien voulu attirer l'attention de Nathalie Kosciusko-Morizet sur l'état de dégradation de l'étang de Canet-Saint-Nazaire et votre souhait de voir le ministère apporter une aide à la sauvegarde de cet espace naturel et aux travaux d'aménagement envisagés dans le cadre du contrat d'étang qui organisera très prochainement la restauration et la gestion de ce site. Ce contrat doit favoriser d'une part la préservation du milieu naturel lagunaire et de sa biodiversité en assurant bien évidemment la sécurité des populations face au risque d'inondation. Et d'autre part, il doit évidemment favoriser le fonctionnement hydraulique de la lagune en limitant le comblement et la pollution d'origine urbaine et agricole. Les services de l'État, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse sont évidemment très impliqués dans l'élaboration de ce contrat d'étang qui sera bientôt finalisé. Le projet de contrat sera soumis pour avis au comité d'agrément du bassin Rhône-Méditerranée au printemps 2012. La concertation de l'ensemble des acteurs locaux et des instances de gouvernance constitue, pour les services et opérateurs de l'État, un enjeu évidemment essentiel. En effet, ce contrat d'étang constitue le cadre dans lequel pourrait être réalisée l'intervention publique sur le site de Canet-Saint-Nazaire. J'ajoute que les services de l'État chargés de l'instruction du programme d'aménagement à venir veilleront, dans le cadre des procédures loi sur l'eau et Natura 2000, à accompagner les maîtres d'ouvrage dans la recherche de solutions techniques de qualité pérennes et globales à l'échelle du bassin versant et des solutions de financement adaptées au montage des projets prévus dans le futur contrat d'étang. À l'issue du comité d'agrément du bassin Rhône-Méditerranée, l'agence de l'eau examinera bien évidemment sa participation aux aménagements qui seront réalisés en application du contrat d'étang. Voilà, Monsieur Fernand Ciré, la réponse que souhaitait vous apporter Nathalie Kosciusko-Morizet. Monsieur Ciré, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, mais c'est vrai que dans notre zone littorale, l'accumulation des réglementations
Natura 2000, SNIEF, loi littorale, en fait, loi sur l'eau, font que les problèmes s'amoncellent. Et la difficulté, c'est effectivement de réaliser des travaux simples qui seraient intelligents, mais toutes ces réglementations s'entrechoquent et font que les travaux vont coûter 100 fois le prix des travaux qui auraient été originels, si vous voulez, s'ils avaient été de façon simple. Je donnerai comme seul exemple, quand la mission Racine a réalisé l'aménagement du Languedoc-Roussillon, de toutes ces stations balnéaires, ils ont creusé l'étang de Sals jusqu'à 6 mètres de profondeur pour réaliser le cordon lagunaire entre le Saint-Laurent, le Barcarès et le Cat, sans se poser trop de questions. Et on a ainsi reconstitué les plages et rendu salubre l'étang. Là, vous avez toutes les plages du bord de la lagune qui manquent de sable. On ne peut pas piocher ce sable dans l'étang pour des raisons d'hygiène et de règles, etc., alors qu'on aurait pu le stocker quelque part et le réutiliser, et ça réaliser de façon simple ce que je vous demande. Donc peut-être faudra-t-il prévoir des dérogations intelligentes par rapport à des réglementations qui sont parfois peu adaptées à des problèmes locaux. Merci.